c'est parti. Mais Louis Nishmat Meir Hinda Ben Allegra. Le daf du jour, daf Chaf, dans Masechet Nedarim. Vayomer Moshe L'Am est marqué dans le Passouk, Parashat Yitro à la fin de Aseret Adibrot. Après la Aseret Adibrot, Vayomer Moshe L'Am. Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple. Al tiraou ki leva'avur nasot etchem ba Elokim. Akadosh Baruch Hu s'est révélé à vous. Ba'avur nasot etchem. Ça veut dire quoi, leva'avur nasot etchem? Rashi nous explique nasot etchem, les gadel etchem ba'olam, pour vous propulser vers le haut. Puisque la définition du mot Nisayon en Lashon HaKodesh, c'est pas simplement un défi ou une épreuve. Ouais, le Omek du Lashon HaKodesh, c'est la langue la plus riche, évidemment, au monde. Le Nisayon, ça veut dire donc, certes, une difficulté, mais le Shoresh, la difficulté, c'est propulser un homme vers le haut. C'est ça l'objectif de la difficulté. Quand un homme n'est pas confronté à des difficultés, alors il utilise l'énergie qu'il a l'habitude d'utiliser tout au long de l'année. Et donc, finalement, il va pas progresser. Mais lorsqu'il est face à une difficulté, il est obligé d'aller solliciter des forces enfouies qu'il n'aurait jamais sollicitées si c'est des difficultés. Ça, c'est Va'avur Nasot Etchem. Ou Va'avur Tihye Yirato Al Pedechem Levilti Tehetaou. C'est-à-dire, Hachem s'est révélé à nous afin que le Va'avur Tihye Yirato Al Pedechem. Ça veut dire que afin que vous ayez la Yir'a. Afin que vous ayez la Yir'a. Alors, qu'est-ce que ça veut dire afin que vous ayez la Yir'a? Dit la Gemara dans les Darim d'Afraf. Tanya. Donc, Nasot Etchem, ça veut dire pour vous offrir, vous propulser vers le haut et vous offrir le prestige parmi les nations. Ba'avur Tanya, Ba'avur Tiyirato al Penechem Zobusha. Afin que vous soyez ceux qui ont les qualités décrites dans la Gemara. Quelles sont les trois caractéristiques du Ham Israël? Baishanim, Rahmanim, Gomle Chassadim. Ces trois grandes qualités du Ham Israël. Rahmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. Zobusha, donc ça veut dire que afin que vous pourrez acquérir cette mida de Busha, qui est impérative dans la vie d'un juif. Tirato al Penechem, que vous ayez la Busha. Et il dit la Gemara, les vilti teretaou, grâce à la Busha, vous n'aurez pas de chet. Mais la med, sha Busha, mevia lidir at chet. Parce que celui qui est Baishan, on va tout de suite définir ce que ça veut dire Baishan. Celui qui est Baishan, il a Yirat Shamayim. Celui qui est Baishan, il a Yirat Shamayim. C'est pour ça qu'il y a marqué Ba'avut Yirato al Penechem. Comment Yirato al Penechem? Yira, c'est excellent. Yirat Shamayim. Ma Hashem doresh mimcha ki im li Yira. Yira, c'est l'idéal. C'est quoi la Yira dans tes questions? Comment s'exprime la Yira sur le visage d'un homme? C'est par la midat abusha. On va voir tout de suite ce que ça veut dire. Et c'est ça, Ba'avur tiyir ato al penechem, afin qu'on puisse lire sur votre visage cette forme de boucha, cette timidité entre guillemets. Encore une fois, la traduction française est toujours très approximative, il n'y a rien à faire. Mais là, la boucha, donc, c'est qu'on a traduit en français en timidité, c'est ça. Donc cette boucha, c'est ça qui est recherché, l'un des objectifs recherchés à Matan Torah. Pourquoi est-ce qu'Hachem veut que vous soyez Baishanim? Parce que grâce à cela, vous aurez Yiratret. Il dit, la Gemara, elle dit, Melamed Shabusha mevia l'idée Yiratret, Mikan Amrou Siman Yafe Ba'adam, Shehu Baishan. À chaque fois qu'on voit quelqu'un qui est Baishan, c'est celui qu'il faut choisir pour avoir comme ami. Il faut côtoyer des gens qui sont Baishanim. C'est Siman Yafe. Top. On va essayer d'approfondir un petit peu, c'est quoi cette midat abusha? Acherim omrim, kol adam amitbayesh, lo bimhera u chote. Umi she'en lo boshet panim, celui on voit, il n'est pas boshet panim. Biyadua shelo amdu avotav al har Sinai. C'est forcément que ses ancêtres n'ont pas été au pied du mont Sinaï, vraisemblablement c'est une guerre. Et celui qui était Mahamad Arsène, dont les ancêtres, et ça passe donc, ça veut dire dans les gènes, cette boucha, le Ba'avur Tihye Yirato al Penechem.
Ba'avour tiyeh yirato al penechem. Ça veut dire celui qui a le midat abusha. C'est-à-dire l'un des objectifs de Matan Torah, c'est baishanim. Tiyeh yirato al penechem. Comment s'exprime la boucha? Par yirato. Et ad kedekar, c'est impératif que celui qu'on va baishan, on sait que ses ancêtres étaient au pied du mont Sinaï. Celui qui n'est pas baishan, ses ancêtres n'étaient pas au pied du mont Sinaï. C'est pour ça qu'il n'a pas la boucha. Elle ne lui a pas été transmise. Alors c'est quoi cette là, ils sont entre guillemets à nous. Parce qu'on dit tous les matins, il va aller au Gehinnom. C'est ça qu'il a. On va voir. Alors c'est ça, la boucha, c'est une mida assez particulière. Ça veut dire qu'on dit, d'une part pour le Ham Israël, que c'est des Rahmanim, Baishanim et Gomle Hasadim. D'un autre côté, on dit que le Ham Israël, c'est Azin Shebaumot. C'est-à-dire c'est ceux qui ont le plus âpres, plus tenaces. Alors ils sont Baishanim, Az. Alors, en français, encore une fois, la boucha, ça se traduit timidité. Azut Panim, ça se traduit arrogant. Alors c'est pas complètement faux, mais il y a beaucoup plus. Dans Pirkei Avot, on dit Az Panim, la Geinam. Boshet Panim, les Gan Eden. Donc on voit que la Midat Abusha, c'est ce qui caractérise le Ham Israël, Rachmanim Baishanim Gomle Chassadim, et c'est ce qui amène au Gan Eden. Celui qui n'a pas la Midat Abusha, Geinam. C'est quoi cette coire de Midat Abusha? Et pour Adkelikar, la Gemara nous dit que c'est l'objectif, l'un des objectifs de Matan Torah, la révélation du Sinaï, c'était que le Ham Israël acquiert cette Midat Abusha. C'est l'une des caractéristiques du Ham Israël, Rachmanim Baishanim Gomle Chassadim. C'est l'une des qualités, peut-être la qualité qui mène au Gan Eden. Il y a marqué Bosh Panim, Bosh Panim le Gan Eden, Az Panim le Geinom, Bosh Panim le Gan Eden. Donc on voit que c'est ça la qualité. Alors aujourd'hui, la timidité, elle est pas très populaire parce que finalement, si on demande, tu préfères que ton enfant il soit timide ou plein d'assurance? Nous on aime les stars, on aime ceux qui ont plein d'assurance, de timides. Une timidité mal placée parfois. Il y a marqué aussi, alors que vous posez une question sur moi, Mishnah vous posez la question, n'est-ce pas? Sur la Gemara, vous posez la question. Aval alcool panim, donc c'est quoi la timidité? C'est quoi la boucha? En français, il traduit la timidité, et que je dis la timidité, c'est pas une grande qualité a priori. Nous, on préfère les gars pleins d'assurance. On va essayer de. La timidité, c'est un signe de faiblesse, a priori. C'est celui qui manque d'assurance, qui est recroquevillé, qui a peur, qui est intimidé. Voilà. Voilà, intimidé. Alors le Maaseh, le Yisod, il dit comme ça, pour dire les choses très, très, très simplement, il dit comme ça. Azut Panim en hébreu, Az, ça veut dire dur. Et Boshet, c'est donc celui qui est plutôt tendre. Ça veut dire quoi? Pas parce qu'il est sensible ou pas, c'est pas ça. Le Az Panim, c'est celui qui ne se laisse jamais imprégner. Il est dur, il a le visage dur. C'est-à-dire que, un petit peu comme un letz. Un letz, c'est celui qui est léger. Celui donc qui a le letz. Comment on traduit le letz en français? Un clown. C'est celui qui prend la vie à la légère. Tout est moquerie. Moquerie, voilà. Il se moque. Alors le drame de la moquerie, c'est pas en soi, c'est pas un drame la moquerie. C'est que rien ne le pénétrera. Ça veut dire qu'il y a deux approches de la réalité, de la vie. On peut vivre la vie en disant rien n'est important. Mange, bois, dors, danse. Rien n'est important. Finalement, ne te prends pas la tête. Cool. Ne te prends pas la tête. Mais le Hazpanim, et donc la Letzanout, comme il dit le Metzilat Yesharim, c'est comme quelqu'un qui a une armure graissée. Tu as beau envoyer tout ce que tu veux comme flèche, ça ne laisse aucune trace. On voit des gens, des fois, je veux dire, à mon petit niveau, des fois tu es devant un tzibour, pas ici dans le Hacher, mais des fois tu es devant un tzibour, tu sens que c'est pas assez. Alors tu lances les missiles. Tu sais, il y a des choses où tu cherches à réveiller, tac. Il y en a qui se réveillent, il y en a, tu vois, mais rien. Comme si tu n'avais rien dit. Comme s'ils avaient une carapace énorme, quoi que tu dises, rien n'impressionne. Ça, c'est Hazpanim. Hazpanim, ça veut dire avoir la face dure, littéralement. Haz, c'est quelque chose de dur. La face dure, de telle façon à ce que
il se laisse impressionner par rien du tout. Le visage, donc c'est ça qui est censé intégrer de la chokhma, intégrer des reproches, intégrer une prise de conscience. Le Hazpanim, il est dur, comme une carapace. Moi, je le vois des fois. Carapace, le gars, il ne laisse rien rentrer. Il a une capacité, c'est pas simple, pas tout le monde est aussi fort. Rien ne le touche. Quoi que tu dises, l'expression de son regard est identique. Identique. Que tu lui parles de je ne sais quoi, c'est identique. Il te regarde, rien. Normalement, quand on parle, tu sais, tu vois l'auditoire à travers le regard, l'expression du regard. Comme ça, réagis, etc. Le même regard, du début à la fin. Quoi que tu dises, tu as envie de le secouer comme un prunier. Ça, c'est Hazpanim. Hazpanim, la Gehinam, ça veut dire le visage est impénétrable. C'est ça la Hazout. C'est-à-dire parce qu'il faut une certaine dose d'humilité pour être capable d'accueillir certains messages. Il y en a qui n'ont pas cette humilité ou peut-être qu'ils ont peur d'accueillir certains messages. Donc ils sont durs. Avec la boucha, c'est celui qui se laisse impressionner. C'est celui qui se laisse transporter. Contrairement au Hazpanim, qui lui a le visage dur, le boshet panim, ça veut dire on parle de panim. Quand on parle de Hazpanim, on parle de boshet panim. L'inverse du Hazpanim, c'est le boshet panim, ça veut dire cette capacité à se laisser transporter, pénétrer par certains messages. C'est-à-dire qu'il n'est pas haz. Ça, c'est le boshet panim. Lui, il est au Gan Eden. Ça veut dire que la capacité d'écouter, de tendre l'oreille pour se laisser transporter par un message, c'est ce qui est l'unique espoir de l'homme. À partir du moment où quelqu'un n'a pas cette qualité, il est condamné à aller au Gehinam. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas être impressionné. La boshet panim, c'est se sentir tributaire, dépendant, imparfait. Donc chercher à la perfection, chercher à apprendre, chercher à être à l'écoute, savoir que j'ai suffisamment d'humilité. Ça, c'est le Ham Israël. Le Ham Israël, c'est des Baïshanim. Rachmanim, Baïshanim. C'est-à-dire tout celui qui a Yir'a, c'est-à-dire, il dit, dans tous les Sfarim, Reb Tzadok HaKohen Milouvlin, Shem Ishmoel, ils disent que les trois grandes qualités qu'on a décrites, Rachmanim, Baïshanim, Gomlei Chassadim, ça vient des trois avot. Gomlei Chassadim, on sait que c'est Avraham Avinu. Baïshanim, c'est Yitzhak. Parce que Tiyir Atol Penechem Zobusha. C'est celui qui a le Yirat Shamaim, c'est impressionné par Hachem. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens ont besoin de beaucoup d'amour. Ouais, ils sont faibles psychologiquement. Ah, monsieur, je vous vois acquiescer. Ah oui. Voilà. Les gens ont besoin de beaucoup d'amour, d'affection, de caresses et de trucs. Ça, c'est ouais, c'est comme ça. Bon, on ne voit pas pourquoi, c'est comme ça. Et c'est un petit peu une forme de féminisation de la société. Les femmes ont besoin de beaucoup d'amour et certes, les hommes commencent de plus en plus à devenir des femmes et ils ont besoin d'amour, d'affection. Une femme, elle a besoin d'entendre 20 fois par jour qu'on l'aime. Et bien, aujourd'hui, certains... C'est comme ça, je ne viens pas remettre en question, c'est une réalité, c'est un constat. Mais avec l'amour, on n'arrive pas loin, seulement avec l'amour. Une femme, oui. Parce qu'une femme, elle doit être aimée, c'est sa shérifa, c'est comme ça qu'Hachem il a créé. Mais un homme qui recherche que l'amour, alors finalement, s'il n'a pas de yir'a, on ne met pas en relief la yir'a. Il n'a pas de yir'a, alors c'est que amour, ça reste un petit pêche. Une ahava, ce qui n'est pas cadré par la yir'a, c'est une ahava qui n'est pas fructueuse. Pas fructueuse. Toute ahava doit être alimentée par la yir'a. Il faut aussi de la yir'a. S'il n'y a pas de yir'a, effectivement, il y avait et pour avoir la yir'a, il faut être impressionné. C'est ça, impressionné. C'est-à-dire, yir'a taromemout. N'importe quel yir'a, c'est accepter d'être transporté, impressionné par quelque chose. Ça, c'est la yir'a. C'est pour ça, yir'a toal penechem, dit la Gemara, zebusha. Parce que celui qui est az, c'est un lettre impénétrable, rien ne l'impressionne. Celui qui est Baïshan, celui qui a l'Ira, la boucha, c'est la même chose. Parce que Baïshan, c'est Gan Eden. Pourquoi ? Parce qu'il se laisse transporter. Il a une oreille attentive. Il a un visage qui s'exprime. Un visage qui est transporté, qui exprime. Donc, qui laisse entrer la sagesse, qui laisse entrer certains messages, qui laisse entrer certains reproches, qui laisse entrer plein de choses. Évidemment, il ne faut pas laisser rentrer n'importe quoi, par n'importe qui. Mais, en tout cas, il est disposé à cela. Ça, c'est la boucha. Et Rachmanim, Agav, c'est Yaakov Avinu. Le papa poule,
c'est Yaakov Avinu. Rachmanim, c'est Yaakov Avinu. Le Yaakov Avinu, c'était celui qui était très proche de ses enfants, bien une autre fois, qui les protégeait énormément, qui était toujours démarqué des lieux nocifs. Ça, c'est Rachmanim. Donc la Rachmanout, cet amour, ça c'est Rachmanout. Ça c'est Yaakov Avinu. Mais il y avait aussi la Boucha. Et ça, c'est donc ce que nous dit la Gemara. La Gemara, que l'une des raisons pour laquelle le Ham Israël était en Matan Torah, c'est parce qu'il quelque part, il y a toujours cette Midat Aboucha. Ça veut dire qu'ils ont été, il y a toujours cette Midat Aboucha. Il y a toujours cette Midat Aboucha qui finalement est transmise dans les gènes. C'est-à-dire que quand on a vu Akadosh Baruch Hu, alors c'est quoi le Mamad Har Sinai? C'est pas simplement l'Otirtzach, l'Otinaf, C'est la révélation. l'Otigna. C'est pas ça seulement Mamad. Vadaï, c'est aussi ça. Ouais, mais il faut expliquer plus, mais c'est ça, c'est les bases. Mais Atahor et Aladat, qui Adonai ou Elohim enod milvado. Ça veut dire on t'a montré Yirah, Boucha, être impressionné, se laisser transporter. C'est-à-dire personne n'est resté insensible face à Matan Torah. Or et Aladat, qui Hashem ou Elohim enod milvado. Tu as vu, les cieux se sont ouverts. La présence, l'unicité d'Hachem est apparue dans tout son éclat. Enod milvado. Il n'y a rien, aucune force étrangère à lui. Se sentir dépendant, tributaire et gêné donc quelque part. Gêné dans le sens où il me donne tant, je lui rends si peu. N'est-ce pas comme le Sava Mikelem. Un jour le Sava Mikelem, il y avait des Bachurim qui passaient l'El Shabbat pour lui souhaiter Shabbat Shalom. Et le Sava Mikelem, c'était une yeshiva très très rigoureuse d'Europe centrale. Il lançait des fois des messages. Et un Bachou, il dit Shabbat Shalom, il lui dit combien de temps tu penses à Hachem dans ta journée? Il va méditer le thème, il avance, il le rappelle, il lui dit, mais sache que lui pense à toi à chaque instant. C'est-à-dire que c'est ça la boucha. La boucha, il me donne tant, je suis gêné quelque part. Qu'est-ce que je lui rends? Je suis impressionné. Ça, c'est la boucha. Donc le baïchan, le timide, qui est faible, c'est pas du tout ça, de ça dont il est question. C'est pour ça que le azin chez Baumot, on ne dit pas qu'ils sont azépanim. Rien à voir. À ne pas confondre azpanim et az. Az, ça veut dire la force. Adonai oz le amoyiten, Adonai yivarech et amo b'shalom. Oz, c'est la force. Tunu oz l'elokim. Donc quand on dit azpanim, ça c'est chlet. Ça veut dire qu'il a le visage dur, ça veut dire qu'il est impénétrable, il n'y a aucun sicouille. Tu peux parler. 35 ans après, c'est le même. Le même. 35 ans après, tu parles. 35 ans après, le gars, il est le même. Pourquoi? Parce qu'il est azpanim. Azpanim ne sert à rien. C'est semé sur de la pierre. À quoi ça sert? Azid Shabbat, quelqu'un qui est âpre, qui est dur, qui est entêté. L'Am Israël, c'est un peuple qui est costaud, qui ne se laisse pas faire. Ça, c'est donc la Midat Aboucha et la Midat de Az. Azin Shabbat, et aussi ils ont donc cette Midat Aboucha.